Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tirage pour découvrir ce que vous avez à apprendre ici et maintenant. Pour cela, trois choix comme d'habitude. Je vous laisse choisir entre l'une de ces trois cartes et on démarre en suivant pour le tirage. Bien, alors pour le premier tirage, le premier choix, donc cette carte-ci que vous avez choisie. Donc si vous regardez bien cette carte, on a plusieurs informations quand même. Donc il y a un caractère sécurisant. Donc l'enfant qui se trouve ici sur le chariot, hein, qui est guidé par un petit soldat et puis qui est entouré de soldats sur un tapis rouge, pour moi est totalement en confiance. Il est soutenu et on le voit ici avec la carte attachement sécure en dessous, qui signifie quand même qu'il y a eu dans l'enfance un développement de sa personne dans un cadre bon, sécurisant, correct, autant l'environnement que l'entourage. On voit quand même la lignée maternelle en dessous. Donc je pense que la maman, enfin la maman et la lignée de la maman ont été très présentes pour vous et que ça a été pour vous elle vous a donné de bonnes bases. Voilà. Ça, c'est bien. Ceci dit, j'ai comme l'impression quand même par rapport à certaines cartes qu'il y a beaucoup d'informations à retenir sur votre physique. Alors, vous allez me dire pourquoi. Parce que déjà, je vois la carte du miroir ici. On parle de narcissisme, voilà. Le chat qui se regarde dans le miroir. Est-ce que vous avez des... Comment on appelle ça? Je cherche les mots. Est-ce que vous avez un petit peu des a priori par rapport au physique? Là, il y en a un qui n'est pas dans le champ, c'est ici, là. La carte qui sort, c'est esthétique mode. Donc, on est sur l'image de soi. Avec la carte je suis beauté ici, c'est plutôt de faire ressortir finalement la beauté intérieure qu'extérieure. Cette carte-là aussi, vous voyez, bon, on peut l'interpréter de différentes manières. Hein. Vous voyez comment vous vous choisissez l'interprétation. Hein. Mais alors, je ne sais pas, qui êtes-vous dans cette carte? Est-ce que vous êtes plutôt voilà, la poule directive qui, bah, si tu rentres pas dans le moule, t'as rien à y faire. Et du coup, vous voyez, ils sont tous identiques, hein, c'est tous des poussins pareils. Hein. Ou est-ce que bah, la différence, justement, bah, c'est vous qui êtes dans cette coquille et parce que vous êtes différent des autres, vous avez peur de vous mélanger, vous cacher. J'ai comme l'impression que votre beauté physique est plus importante que votre beauté intérieure. Et là, ici, répandez votre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Bon, en général, la lumière, c'est la lumière intérieure, hein, à moins que vous soyez une ampoule sur pattes. Et là, on a ici, hop, je détruis tout. Je sais pas si c'est l'humour qui est mal pris, mais Paul le Vénitien ici. Exprimez la grâce, voilà. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Partagez vos dons. De toute façon, c'est toujours avec grâce, comme ça, c'est l'intérieur, votre essence divine. J'ai comme l'impression que ce serait pour vous... parce que le message que vous avez à apprendre, c'est ça. Partagez avec les autres et surtout, voyez la lumière en chacun. Le physique, c'est une chose, mais c'est pas tout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous lire la carte du 12. Hop là. J'honore mes sentiments, je me rappelle ma magnificence et je vibre l'amour. Je suis la beauté éternelle. Je vois la beauté en moi, je ne me limite pas à l'aspect physique et je perçois facilement l'éclat pur et profond qui m'anime. Vous, mais aussi les autres. Alors, est-ce que vous avez conscience aussi que vous êtes voilà, un diamant à l'intérieur? Est-ce que vous en avez conscience? Et que vous avez des choses à partager? Donc peut-être, puis là on voit, vous voyez, hein, l'enfant il est sur le tapis rouge, tout seul, je me tiens, je prends toute la place. Moi ça me pose aucun problème.
mais peut-être qu'il y a une notion de partage qui n'est pas tout à fait équilibrée chez vous. La carte du Feng Shui, c'est assez étonnant. Donc là, il y a encore une fois, le Feng Shui, c'est vraiment l'harmonisation en général de l'habitat, hein, du cadre de vie pour un, comment dire, pour un bien-être physique et moral. Bon, peut-être que rééquilibrer un peu vos énergies, c'est ce qu'on en vient finalement, entre l'extérieur et l'intérieur serait intéressant. D'ailleurs, l'extérieur reflète notre intérieur. Alors, comment est-ce chez vous? Une petite analyse, bon, la carte est intéressante, il faudrait la lire. Petite analyse de chez vous, parce que tout ce que vous avez chez vous, la façon dont vous agencez vos meubles, la façon dont vous, enfin, ou même les objets que vous choisissez d'exposer, d'acheter et d'exposer du coup, vous reflètent forcément. Donc, quand on vient chez vous, ce serait bien de faire une petite analyse par une personne extérieure à vous, en toute honnêteté. Tiens, quand tu viens chez moi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois les cadres? Quel est le climat en fait chez vous? Parce que ça va vous donner des indices sur vous-même. Donc, il y a aussi ici la purification qui sort avec l'acupuncture. Alors, est-ce que vous en faites? Peut-être. Est-ce que vous allez en faire? C'est possible parce que ça peut être intéressant vu que ça sort. Vous connaissez peut-être la pratique. Donc, c'est très possible voilà, que ce soit pour vous bénéfique. La purification, bon, il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire. On revient sur la carte du Feng Shui. Donc oui, un petit peu d'encens, un petit peu de sel, voilà, purifier un peu les énergies de chez vous. Et puis là, je vois quand même vœux et religion. Donc, il est possible que dans cette vie ou dans une autre, vous ayez prononcé des vœux, à définir lesquels, ça va être à vous de faire les recherches, mais en rapport avec la religion en général, c'est très souvent les vœux de pauvreté, d'obéissance, je ne sais plus quels sont tous les vœux, je vais essayer d'aller voir, pas, parce que je les ai tous, c'est pas dit d'ailleurs, mais on va aller voir les vœux, non, c'est quoi la carte 60, oui, je suis à l'envers. Pauvreté, chasteté, sacrifice, célibat, silence, souffrance, obéissance. Bon, est-ce qu'il y a des vœux là qui vous parlent déjà dans un premier temps? Et pour moi, ce sont ceux vraiment en rapport avec la religion. Vous avez peut-être été dans une vie antérieure, je sais pas moi, moine ou religieuse. Enfin, voilà. Donc il y a souvent une notion aussi de sacrifice. Donc là, peut-être obéissance, à vous d'identifier. Voilà, ça va être intéressant d'aller voir et peut-être aussi, du coup, de purifier cela en se détachant de ce vœu, en renonçant à ce vœu qui a été fait ou dans une autre vie ou quand on était enfant. C'est possible aussi. Parce que bon, voilà, on ne se souvient pas de tout. Mais du coup, quoi qu'il en soit, pour moi, ce qui est à apprendre déjà, puisque c'est la question initiale quand même, qu'est-ce que vous avez à apprendre là tout de suite? Qu'il y a un vœu qui a été prononcé à un moment donné dans votre vie et que en rapport avec la religion et qu'il va peut-être falloir s'en détacher. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors on a la carte ici, la carte mystère, la foi. Vous voyez, c'est marrant, on a la foi. Alors, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, abandonne les idées préconçues. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, les idées préconçues. Et notamment sur l'aspect physique. Voilà, je cherchais tout à l'heure l'expression. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Bon, clairement, amour, sécurité et l'amour maternel, très certainement aussi. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur ouvert et ton esprit ouvert. Là, on l'a vu, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous voyez? Les opportunités arrivent. Et foi en toi, tout est possible. Bon, il y a quand même une notion de croire en soi, donc de confiance en soi qui n'est pas tip-top. Là, ils vous disent d'avoir confiance en vous, tout va bien. Il y a un travail qui se fait de toute façon, puisque vous voyez, j'adore cette carte parce que elles sont transparentes, parce qu'on ne voit pas nos ailes, mais bon, on en a. On en a. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On est comme le papillon, la chrysalide. Voilà, la transformation, elle se fait au fur et à mesure de notre évolution. Et là, clairement, quand je vois ça, c'est qu'il y a quelque chose en vous, vous êtes en train de vous transformer. Peut-être une prise de conscience aussi, voilà, sur l'extérieur, mais surtout sur l'intérieur, sur qui vous êtes.
C'est pour ça qu'on a la carte d'Ouriel avec partager ma lumière avec le monde. Où vous avez peut-être pris conscience que vous aviez des choses à partager. Et là, ils vous disent oui, vous en avez. Mais vous avez des idées préconçues d'abord à vous débarrasser, hein, à faire un petit coup de balai avant. Je laisse celle-là là parce qu'elle est quand même importante, cette notion de physique, d'aspect extérieur. Je sais pas si on la voit, elle n'est pas dans le cadre, hein, mais non, toujours pas. Là, peut-être. Yes. Voilà. Donc, moi, j'aime bien avec le chat aussi, c'est que ben, quand on se regarde dans le miroir comme ça, c'est quand on peut parler à son âme, en fait. Donc, ben, peut-être que ce serait intéressant pour vous de vous parler comme ça au miroir. Alors, certes, vous vous parlez peut-être je suis belle, je suis beau, ou je sais pas, peu importe, mais tant mieux, hein, vous avez raison. Mais c'est aussi parler à son âme. Hein. Voilà. Il y a des choses à offrir. Vous avez des choses à offrir au monde. On est bien sur des idées préconçues, sur, vous voyez, le fait de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être du même moule. Hein. En même temps, si on était tous identiques, ma foi, quel serait l'intérêt? On est justement tellement différents tous les uns des autres que c'est cette richesse, c'est ça la richesse finalement, cette différence. Donc, continuez à vous transformer là en papillon. Revoyez votre intérieur. Juste pas peut-être tout refaire, mais voir qu'est-ce que cet intérieur vous montre, révèle sur vous. Il y a des bonnes bases hein, quand même. Donc juste aller rechercher surtout ce vœu aussi qui a pu être fait, qui peut éventuellement à l'instant T bah, vous bloquer et empêcher aussi votre lumière finalement de se déployer. Je pense qu'il est temps pour vous maintenant, une fois que vous aurez travaillé sur ça, sur l'image de vous, voilà, vous allez déployer vos ailes et vous allez pouvoir partager. Vous avez des belles choses à offrir au monde. Hein. Est-ce que vous en avez conscience? C'est ça la question finalement. Il n'y a rien à craindre. Hein. Vous êtes entouré d'amour et en permanence. Enfin, vous êtes en sécurité, tout va bien. Hein. Donc, à vous de déployer vos ailes justement et puis de vous affirmer dans la vie pour pouvoir justement ouvrir votre cœur aux autres aussi et apporter de belles énergies. Donc voilà, ça c'est le message que nous avons pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me donner vos impressions, à me laisser des commentaires pour que je me fasse une idée un peu des réactions potentielles et puis de savoir si tout simplement ce que je fais résonne en vous. Bien entendu, prenez toujours que ce qui résonne avec vous. Hein. Si la première partie, par exemple, là, on voit bien, il y a 2 thématiques. Hein. Si la première partie ne vous correspond pas, bon, on est fixé, c'est la seconde. Mais quoi qu'il en soit, c'est un tirage général. Je ne peux pas répondre, dire que ce tirage correspond à une personne en particulier. Voilà, vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 2, avec la fleur ici. C'est parti, on lance le tirage. Alors, pour le groupe 2, vous qui avez choisi la fleur, quelque peu asséchée. Alors, on remarque déjà que cette fleur, elle est sur un terrain aride, dans l'obscurité, qu'il y a même un nuage là-bas qui arrive. Alors, peut-être la tempête, mais peut-être la pluie aussi. Et là, on voit quand même que la fleur s'arrache elle-même ses propres pétales. Donc, il y a une notion un peu d'autodestruction là ici. Et c'est pas très fertile tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons Diane ou Artémis, hein, pour ceux qui préfèrent en version grecque. Hein. L'intention focalisée, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Là, on est vraiment sur mettre tout en place pour atteindre ses buts. Alors, on le voit sous différentes formes. Hein. On va l'avoir ici avec la carte des choix. Qu'est-ce que vous voulez exactement?
Alors la question de base, c'était quand même, qu'est-ce que vous avez à apprendre ici et maintenant? Il y a donc quelque chose qu'il faut découvrir, qui vous permettra de réaliser vos buts, de prendre les directions qui vous sont favorables, ou du moins d'arriver à prendre des décisions aussi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la bienveillance ici, mais en dessous, il y a de la manipulation extérieure. Donc c'est assez paradoxal quand même. Ce qui veut dire que dans votre entourage, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous fier, et il y en a d'autres pas du tout, hein. Il va falloir faire attention à qui vous vous confiez pour vos projets éventuels. Il y a des personnes qui penseront, enfin vous feront croire plutôt qu'elles sont là pour vous diriger pour votre plus grand bien, mais penseront à elles avant vous. Donc, elles, moi, je serais un petit peu vigilante par rapport à l'entourage. Surtout avec la carte du violon ici. Alors la carte du violon, on l'a vu, hein, c'est belles paroles, promesses non tenues et excuses. Alors, belles paroles, ça va revenir sur la manipulation extérieure où une personne va vouloir vraiment vous diriger vers une option qui est peut-être pas la meilleure pour vous, mais qui l'arrangera bien à elle. Et ça fait partie des belles paroles. Les excuses, du coup, ça va être plutôt que ou vous allez profiter de cette période pour présenter des excuses à une personne que vous avez probablement blessée, ou ça va être l'inverse, c'est peut-être la personne en elle-même qui va venir vous voir et voilà, et vous présenter, vous demander pardon. Donc ça, c'est on aurait pu, hop là, à voir. Nous avons l'archange Raphaël. Bon, il y a beaucoup qui le savent, hein, quand même, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Merci de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de guérison physique, mais pas que. Parce que nous avons la carte réminiscence et conscient. Alors, vous voyez, hein, c'est en lien. La réminiscence, c'est vraiment les souvenirs qui reviennent à la conscience, mais de façon confuse, en fait. De éparse, on ne sait pas d'où ça vient, de quand, ni comment, voilà, c'est des souvenirs vagues, voilà. Il y a des souvenirs qui reviennent, qui remontent à la surface, qui demandent peut-être justement une guérison, puisqu'il y a l'archange Raphaël. Ça c'est peut-être sur une année en particulier, ou, bon, comme c'est quand même sous réminiscence, j'aurais tendance à dire que voilà, il y a un événement du passé, un passé bien précis qui remonte à la surface, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est cette année, voilà, que vous devez opérer cette guérison du passé. Avec Je vis mes rêves, on revient avec la carte des choix et de Diane. C'est vous qui décidez finalement la direction à prendre, où vous choisissez d'aller, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, relationnel, sentimental, tout ce que vous voulez. Et la carte Je vis mes rêves, c'est ça. Et il y a des buts. Hop là, alors, il y a plein de. Je ne sais pas si je suis bien mise là comme ça. Vous voyez, elle est quand même magnifique cette carte. N'ayez pas peur de vos rêves, hein. Allez-y, foncez. Je pense que vous le pouvez. La seule chose qui vous bloque finalement, c'est vous. Parce qu'il y a une forme d'auto-sabotage quelque part. Et puis que pour l'instant, il y a quelque chose à guérir avant de pouvoir finalement se lancer. On a la carte ici, héritage. Alors l'héritage avec cette carte-là, c'est l'intergénérationnel ou le transgénérationnel. Donc l'intergénérationnel, ça va être les héritages de votre, enfin, du vivant, hein, de votre vivant à vous et des personnes qui vous entourent actuellement. Il y a toute forme d'héritage, hein, mais des personnes aussi qui peuvent très très proches de vous, donc parents, grands-parents, tout ça, qui peuvent vous léguer des choses. Alors que le transgénérationnel ici, ça va être plutôt un héritage beaucoup plus subtil, hein, qui va être les bagages que l'on récupère de nos aïeux. Alors ça peut être beaucoup plus haut, ça peut même être les grands-oncles, les grands-tantes, les arrière-grands-parents, etc. Donc ça cible quand même pas mal de monde parce que sur une lignée, deux lignées, il y a du monde. Donc c'est ça que je me pose la question de savoir si finalement c'est intergénérationnel ou plutôt transgénérationnel. La manipulation extérieure avec l'héritage intergénérationnel, ça peut être par rapport justement à ça, là, au don
vous allez hériter, qu'il y en a qui vont vouloir faire main basse dessus ou vous influencer sur tout ça. Donc, méfiance quand même. Ce qui m'intrigue, c'est cette carte-là avec les œufs. Là. On dirait des œufs dans l'herbe. Et en même temps, ces œufs, on dirait des petites maisons. Avec des petites fenêtres. Je ne sais pas, il y a cette notion de groupe ici. Contrairement à là où vous êtes tout seul. Vous voyez la différence? Là, vous êtes seul, vous auto-sabotez, alors que là, que ce soit des maisons, des œufs ou quoi que ce soit d'autre, ils sont tous ensemble, ils sont regroupés. Ils sont tous identiques, hein, quasiment, bon, à part qu'ils ont les couleurs qui diffèrent, mais sinon, ils sont tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui a à guérir chez vous. Vous sentez-vous seul dans la vie, un peu démuni, et pas forcément inclus dans un groupe, dans une famille. Ça peut être même sur un point de vue professionnel, hein, avec les collègues, tout ça. Voyons voir qu'est-ce qu'on a, la carte mystère, la paix. Alors, apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix. Voilà, on revient sur la conscience ici. À l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Bon, alors on est encore avec la conscience. Il y a une prise de conscience en fait. Sur de toute façon un événement passé, trouble, puisque vous vous en souvenez pas bien, mais il y a quand même une prise de conscience et c'est ça en fait. Hein. Il y a une guérison qui s'opère en ce moment et c'est ça que vous avez à apprendre. Hein. C'est ça l'information. Alors pourquoi la carte esthétique mode? J'avoue, je sais pas trop. On a quand même le mois de juin inscrit en dessous, donc peut-être que au mois de juin, les choses vont se débloquer ou que les choses ont vraiment remonté suffisamment à la surface, suffisamment clair pour que vous puissiez interpréter. Mais il y a une prise de conscience très très claire, très nette à faire. Il y a quand même des personnes bienveillantes autour de vous, hein, donc vous le savez, vous allez le sentir. Hein, ces personnes qui sont fiables, on le ressent au niveau des énergies en général. Voilà, c'est plutôt les autres, on va avoir plutôt des réticences, on va avoir des petits... L'instinct hein, qui nous dit hop, 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 je sais pas si je vais trop l'écouter, lui je le sens pas, ou elle, hein, peu importe, mais il va falloir arriver à faire la part des choses entre ces deux catégories de personnes qui vous entourent actuellement et qui vous permettent peut-être pas, ou du moins qui vous mettent dans la confusion et qui, par rapport au choix, du coup, vous savez plus sur quel pied danser. Donc, écoutez votre cœur aussi. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous voulez au fond. Donc, pas besoin de demander l'accord ou, je sais pas, de se rassurer auprès des autres personnes. C'est inutile, vous le savez. Écoutez-vous vraiment. Vous prendrez les directions qui sont les meilleures pour aboutir à vos rêves. Alors, avec l'archange Raphaël, c'est dit ici, la guérison ne commence pas dans le corps, elle commence dans l'esprit et dans l'âme. Ce n'est pas votre corps qui détermine votre état, ce sont vos pensées. On est clairement dedans. Revoyez votre état d'esprit, hein, parce qu'avec la carte ici, la paix et puis l'espace de paix et ici Diane, on voit bien qu'il y a un mental beaucoup trop actif et puis peut-être des craintes ou une insécurité. Mais en tout cas, il faut passer par cette guérison et retrouver un état d'être beaucoup plus serein pour pouvoir après prendre des décisions éclairées et qui vous mèneront là où vous avez choisi d'aller. Écoutez votre cœur, c'est vous qui savez, calmez vos pensées et puis n'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël pour vous aider à comprendre là ce qui se passe au niveau des souvenirs lointains et confus pour remettre tout en place et vous sentir mieux dans votre peau, dans votre tête. Avec la carte du violon ici et les excuses aussi, je me demande si au niveau de vos proches, alors là ça me fait toujours penser à une famille, hein, cette carte d'œufs réunie là, vu qu'on parle quand même d'héritage, d'excuses, de conscient, de groupe, est-ce que vous n'avez pas aussi, vous, besoin peut-être de présenter des excuses à une personne maintenant, parce que c'est important de le faire là, tout de suite,
Et que ça vous libérerait aussi peut-être de ces pensées finalement malsaines hein, qui vous détruisent à petit feu. Hein. Vous voyez? Il est temps de ramener le soleil dans votre vie, et puis de l'eau. Hein. C'est sec, c'est triste en fait, votre cadre. Donc voilà, apprenez. La question c'était ça. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Ben, ramener de la joie dans votre vie et retrouver le plein pouvoir aussi. Arrêtez de faire en fonction des autres. Reprenez votre pouvoir dans cette vie. Maintenant. Laissez-vous guider par Diane et par l'archange Raphaël. Apaisez vos pensées et voyez grand. Voyez grand. Si vous avez des projets, peu importe lesquels, voyez les grands. Vous en êtes capable. C'est vos propres pensées qui vous bloquent en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des méditations, à dire des affirmations positives, à travailler sur votre mental. Hein, pour que ce soit plus fluide tout ça et que vous puissiez vraiment prendre les bonnes décisions après derrière. J'espère que ça vous parlera. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Coucou groupe 3, pour ceux qui ont donc choisi cette carte avec le violoncelle, c'est parti. Groupe 3, qui avait choisi la dame au violoncelle. Alors, dans un premier temps, bon, on voit une femme voilà, qui fait du violoncelle. Hein, et sa musique, elle porte. Hein, on voit que les petits robots, là, parce qu'il y a des clés, il y a des clés de sol ici sur les têtes des petits-enfants. C'est un peu, j'ai envie de dire, la carte de la créativité. Je crée, voilà, par mes pensées, par mes actions et par mes paroles. Ça me fait surtout penser à ça. Vous avez avec vous Brigitte. Brigitte qui est la force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. C'est la flamme jumelle de Cernunnos. J'en profite pour rectifier parce que j'avais dit Cernunnos dans une autre de mes vidéos. En fait, c'est Cernunnos. Voilà. Donc, c'est la flamme jumelle de Cernunnos. Brigitte. Vous avez déjà fait un bon chemin, je pense. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez déjà voilà, des bagages derrière vous. Vous avez appris pas mal de choses. Et d'ailleurs, on le voit ici avec cette carte aussi. Vous voyez, il y a tous ces livres-là, c'est les connaissances, ce que vous avez parcouru comme chemin déjà. Donc, on va revenir sur le détail après. Mais sur votre chemin, là, il y a au jour d'aujourd'hui quelque chose qui bloque. Il y a des barrières. Alors là, on ne la voit pas, je pense. Il s'agit de la carte la barrière. Différence, obstacles, poser des limites. Alors, là aussi, on va revenir dessus. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et je pense que c'est en lien avec l'argent, par exemple. Puisqu'on a « Je suis abondance » ici. Et la carte ici de secrétariat, comptabilité. Voilà la dame qui fait les chiffres avec sa calculatrice. Donc, est-ce qu'au niveau de l'argent, il n'y a pas des croyances limitantes ou des blocages? Sachant que là, avec cette carte-là, on vous demande de retrouver l'équilibre. L'équilibre peut-être entre vie professionnelle, vie familiale. Merci Ange de m'apporter l'équilibre, ok. Donc je pense que là, tout de suite, il y a un équilibre à retrouver. Et on va aller chercher quoi dans ce groupe, vous êtes probablement des célibataires ou des célibataires en devenir. Il y a voilà, une séparation claire avec l'homme. Alors je ne dis pas que vous allez vous séparer, c'est pas du tout ça, mais là, sur la carte, il y a une forme de séparation. Donc peut-être que même si vous êtes en couple en ce moment, c'est peut-être pas évident, la communication est peut-être un petit peu rompue. Donc en dessous, nous avons les méditations guidées. Bah, ça, c'est super, ça a une aide assez concrète. On va aller chercher sur différents sites des méditations qui sont là pour nous aider à retrouver l'équilibre, entre autres, mais surtout à se recentrer sur soi-même. Donc ça, on vous le conseille, hein, vous pouvez en écouter régulièrement, même le soir, pour retrouver aussi une
une sérénité avant de dormir. Voilà, il y a beaucoup d'agitation chez vous, en fait, dans votre tirage. Et en même temps, on a ici l'absence avec l'enfant intérieur en dessous. Voilà, il y a eu un parent ou quelqu'un qui comptait vraiment pour vous, en tout cas, qui a été absent durant votre enfance et qui perturbe votre enfant intérieur au jour d'aujourd'hui. Donc, ce serait bien de peut-être justement faire des méditations guidées qui vous permettraient d'aller discuter avec lui, le rassurer, le câliner et puis lui dire que vous êtes là pour lui, vous en tant qu'adulte aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment important parce que, bon, elle est là quand même, la carte absence. Et puis, j'ai aussi cette nourriture, cette carte d'alimentation là. Oui, mais s'agit-il de l'alimentation, la nourriture, ce que l'on consomme? Y a-t-il quelque chose à revoir à ce niveau-là qui est déséquilibré aussi et qui joue sur votre bien-être? Ou de quoi vous nourrissez-vous? Dans le sens où, dans la vie de tous les jours, voilà, ça peut être regarder, peut-être, je veux dire un truc au hasard, mais ça peut être regarder des séries ultra glauques qui finalement ne vous apportent pas des super énergies. Voilà. Ça peut être aussi suite au relationnel. Bon, qu'est-ce qui vous nourrit dans la vie? Il y en a qui lisent beaucoup, puisqu'on a la carte des livres ici. Voilà, c'est une nourriture, autre que alimentaire. Et peut-être que vous, c'est ce que vous faites, vous lisez beaucoup, ou peut-être que vous auriez besoin de vous replonger un petit peu dans les livres pour vous dépayser, pour vous couper du quotidien, pour lâcher un peu le mental, parce qu'il y a des inquiétudes chez vous dans ce jeu. Il y a aussi la carte du coup de la barrière avec... moi, elle me fait penser en fait à poser des limites. C'est marqué, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Est-ce que vous posez des limites pour les autres et pour vous-même? Est-ce que vous arrivez à vous dire, bon stop, là, mon corps en a assez, je suis fatiguée, il est temps pour moi de faire une pause. Alors, ça peut être par une méditation, une sieste, une lecture. Voilà, c'est ça la nourriture aussi que je vois moi en premier lieu. Ça exclut pas que peut-être effectivement au niveau de ce que vous mangez, il faudrait peut-être revoir un petit peu quoi. J'ai aussi ici la parole juste. Donc, comme vous êtes créateur, vous le savez, tout ce que vous dites aussi, c'est ce que vous créez. Là, on vous demande de faire attention à ce que vous dites. Pas ce que vous attirez à vous, tout simplement. Après, derrière, en fonction de vos paroles. Donc, attention à ce que vous dites. Soyez bien dans la bienveillance, dans l'amour et puis dans le respect. Alors, pour les autres et pour vous-même, toujours pareil. Parce que vous avez une grande force intérieure. Donc, vous êtes un grand créateur. Mais je pense que vous le savez. Et donc, c'est important pour vous de nourrir votre flamme. On revient sur la nourriture aussi. De nourrir votre flamme intérieure, mais de la meilleure manière qui soit. Donc, en ayant des idées positives, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des projets, que ce soit au niveau de l'abondance. J'insiste sur le fait quand même que ça peut aussi être l'alimentation. On est d'accord? Si peut-être que vous mangez trop de sucre ou que vous buvez trop de café, je ne sais pas, et que tout ça, il faut retrouver un équilibre parce que c'est pas bon et ça vous met pas dans des bonnes énergies, ça vous connecte pas de la meilleure manière. Donc, à vous de revoir l'alimentation. Et si c'est pas ça, du coup, on va partir sur ce qui vous nourrit, d'un point de vue spirituel, culturel, etc. La carte du jour. Attention à la façon dont vous vous nourrissez tous les jours. C'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est quelque chose d'assez de régulier du coup et qui vous affecte. Voilà. J'ai envie de dire aussi, comme elle n'est pas loin de l'enfant intérieur, d'aller nourrir votre enfant intérieur, mais d'aller le nourrir d'amour. Voilà, c'est ce qu'il a besoin, de votre présence aussi. On va aller voir la carte mystère, la carte manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. Ouais, c'est ce qu'on disait là, la manifestation. Voilà. C'est vraiment vos pensées et vos paroles et même vos actions, il va falloir les doser et surtout les orienter vers du positif. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Donc c'est en cours. Moi je le vois ici aussi avec cette carte, donc le petit garçon en haut, qui, du haut de son expérience, s'apprête à sauter dans le vide, mais c'est pas vraiment le vide. Il y a une fée là avec un livre, alors ça peut être un conte, ça peut être le côté fantastique de la vie aussi,
Mais ça peut aussi être ses projets, ses rêves. Moi, j'aime bien le voir comme ça, voilà. Et puis, elle lui tend la main, ça y est, c'est parti. On est avec Brigitte aussi, là, la force intérieure. Pas de souci, tu peux te lancer. Déjà, d'une, on te rattrape. Et puis, bon, bah, il faut, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein. C'est le grand plongeon. Mais c'est très positif. On le voit avec cette carte-là. Et puis, l'abondance arrive. Hein. Donc, de toute façon, allez-y. Hein. Je ne sais pas si vous avez des projets en particulier ou, voilà, un souhait. Les yeux fermés, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes soutenu de toute façon. Vous n'êtes pas tout seul. Les obstacles, c'est vous hein, qui les mettez. Hein. Vous voyez ce portail en fer là. C'est vous qui créez des barrières et qui vous empêchez finalement de vivre vos rêves. Donc on va s'appliquer à jouer de belles musiques pour attirer vraiment et pour créer une belle mélodie finalement. Par rapport à la question qu'avez-vous à apprendre aujourd'hui? Eh bien que vous avez déjà fait un long chemin, que vous avez du pouvoir, hein, vous êtes en possession de cette grande créativité, maîtrise de soi très probablement, mais voilà, à équilibrer quand même, hein, parce qu'il y a des débordements par moment, des équilibres. Revoir ses paroles, parce qu'il y a quand même les pensées certes, mais les paroles qui sortent. Donc revoir sa façon de s'exprimer, et puis faire le grand saut. Vous êtes prêt à partir du moment où vous retrouvez un équilibre dans votre quotidien sur l'aspect financier, l'aspect professionnel, l'aspect familial, voilà. On se pose, je pense qu'il est temps de se poser un petit peu, on se prend du temps pour soi, un peu tous les jours, pour travailler sur soi. C'est ça qu'on vous demande là maintenant. Travailler sur vous, à retrouver un équilibre, une paix intérieure, pour pouvoir après, dans les meilleures conditions, viser vos rêves. C'était le message pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une bonne journée.